Bonjour les Capricornes, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre, donc je suis un petit peu en retard. Je ne sais jamais si je suis en avance ou en retard. Bon, sur le calendrier, je suis effectivement en retard. Au final, vous pouvez appliquer ce que je vais vous dire à partir de maintenant, un petit peu avant. C'est pas inintéressant de voir si les choses sont déjà en train de s'appliquer dans la matière pendant que vous regardez ce tirage-là. Vous voyez comment ça vibre en vous. Vous avez un avantage que n'ont pas eu les 8 signes précédents, c'est que je fais ce tirage dans le passage du portail du 11 novembre que l'on vient d'ouvrir, là, de vivre. Donc on est encore en plein dans ces énergies, donc moi aussi. Donc ça va justement influer dans mes tirages, ce qui est plutôt pas mal. J'en profite pour vous dire que cette guidance est générale, qu'elle ne pourra pas convenir à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté et vous laissez... je vais y arriver aujourd'hui. Vous restez bien sûr l'acteur de votre vie et vous gardez votre libre arbitre. Alors, le Capricorne, ce mois-ci, tire dans le tarot de Marseille l'arcane majeur de la Maison Dieu. Pour résumer, cette carte-là, c'est une situation qui s'effondre brutalement, hein. On y laisse un peu de plume, mais pour le meilleur. Vous voyez sur cette tour-là, ce sont des bulles, des balles qui en ressortent, colorées, hein. Ce ne sont pas des épées, donc voilà, c'est l'énergie de la destruction. Quelque chose doit se finir, vous devez détruire pour reconstruire derrière, et ceci pour le mieux. Vous arrivez en début de mois ou en début de cette période, puisque nous sommes déjà le 12, avec l'énergie du lion. C'est un signe, le lion, de soleil et de force. C'est-à-dire que là, en fait, il y a quelque chose de très énergique chez vous qui va naître, de vous défendre. Vous vous sentez être en haut, finalement, de la chaîne alimentaire et vous allez agir en tant que tel, avec cette puissance, cette force, où rien ne va vous arrêter, où rien ne peut vous perturber, puisque, avec le lion, la gazelle, l'écureuil ou ce que vous voulez, n'a pas grand poids, hein, si vous voulez, sur l'énergie du lion. On vous dit que là, cette énergie-là, elle est arrivée avec un petit peu de temps, un petit peu de retard. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une notion d'attente, de retard en fait, sur cette énergie d'action, hein, qui est l'énergie du feu du lion. On vous dit que ça a généré beaucoup de discussions. Alors, c'est les discussions vers l'extérieur, hein, les oiseaux, les nouvelles. Ça peut être aussi une discussion interne en vous, hein, des compromis à faire, des décisions à prendre, des discussions, de voir comment, dans la matière, cela peut s'opérer. Vous l'appliquez, hein, au domaine, hein, conservé qui résonne en vous. Ça peut faire affaire aussi au foyer. Alors, le foyer, c'est deux choses. C'est la maison, mais c'est aussi le feu. Le feu, c'est la chaleur, le réconfort de la famille, de la maison. Mais c'est aussi le feu de la discussion, peut-être de la dispute, enfin, on va dire de la discussion enflammée, en fait, où chacun essaye dans le pourparler, hein, de donner son avis et de faire valoir ses droits. Vous allez, face à cette situation, regagner la paix. La paix avec la colombe, là, que l'on voit ici. Ça vous apporte, en fait, une sensation de joie. Pour certains, on a la nativité. Donc, il y a certains qui vont fêter. C'est aussi, hein, ça peut vouloir représenter la maison de Dieu, parce que finalement, ça peut représenter une naissance ou l'annonce d'une grossesse. Et puis, finalement, hein, quand on rentre dans un cycle de grossesse, hein, on déconstruit un petit peu tout, hein, parce qu'on se rend compte que quand on est enceinte et quand on a des enfants, ce qu'on pensait avant n'est pas vraiment valable, ou alors l'était au moment T, mais ne l'est plus à l'avenir, hein. Les enfants nous font voir une perspective différente sur la vie. Il y a une notion de jeunesse, de fête, en fait, dans cet événement-là qui est à fêter, qu'on fête avec beaucoup de joie, qui nous met en paix, hein, avec nous-mêmes, hein, qui nous fait accueillir le nouveau, hein. Vous voyez, ce sont des ballons, des lumières aussi, hein, on fête, on illumine, hein, on met beaucoup de soleil, hein, là-dedans. On vous dit aussi qu'il y a pour certains d'entre vous une idée de départ. Alors si ce n'est de départ, c'est un déplacement. Si on l'associe à la Maison Dieu, ça peut être un déménagement, ça peut être le départ d'une société pour en rejoindre une autre, ça peut être une mutation. En tout cas,
on vous dit que ça vous fait regagner de la santé, de l'équilibre, du repos. Vous allez ressentir avec ces 3 lignes-là, maison Dieu, départ, santé, une sensation, et c'est bien que ça tombe là pour vous, parce que le portail du 11 novembre est énergétiquement très fort dans le renouveau. Vous allez sortir d'un état de fatigue, d'écroulement en fait, interne même, hein, et c'est votre destinée. Il fallait vraiment que ça s'effondre pour que justement on vous force à partir, en tirer les conclusions et à vous reposer, à regagner une santé mentale et physique pour justement vous dire que c'était l'une des clés d'une porte qui ouvre un autre chemin. Dans ce postulat-là, vous avez de la chance. Il y a certainement certains d'entre vous qui vont se dire « Oh là là, ce mois-ci, j'ai du bol en fait. J'ai du bol, vraiment, je sais pas, j'étais pas bien, j'étais en train d'écrouler dans mon travail quelque chose et hop, on m'a contacté sur LinkedIn ou j'ai un chasseur de tête qui m'a appelé. Ou alors les clés, ça peut être aussi la maison. C'est oh là là, on voulait déménager, on était un petit peu bloqué, on en discutait beaucoup. Et puis là, il y a une naissance qui est arrivée, un renouveau. Alors si c'est une naissance, un bébé, on se dit oh là là, faut qu'on déménage parce qu'il lui faut une chambre, enfin, faut un jardin pour qu'il joue, tati tata. Et il y a quelque chose d'heureux. Et du coup, là, vous étiez en train de regarder des maisons depuis, je sais pas, 3 mois, 6 mois. Et puis là, hop, à coup de bol, vous lisez une annonce sur la porte d'une boulangerie ou vous entendez parler de quelqu'un qui vous dit ah bah tu sais que dans le secteur où tu recherches, il y a une maison qui est en vente, je viens de passer devant, enfin c'est mon voisin ou un truc comme ça. Hein? Alors ce chemin, on vous dit que ça attire la jalousie, les mesquineries du rat, des gens qui passent par la petite porte pour réussir, rarement par la grande, qui sont en général jaloux de votre réussite, hein, qui vont vous faire essayer de vous écarter de votre chemin en fait, alors que vous allez y arriver, hein, c'est juste qu'ils vous détournent en fait de votre objectif, que encore une fois ça vous met à mal au niveau un petit peu de la santé en fait. Vous y pensez beaucoup, ça vous malmène un peu. Alors, la pensée avec la santé, moi je pense au mental, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais alors ça se fête, hein. Ça se fête, hein, derrière il y a quelque chose ça occupe vos pensées, mais alors ça se fête derrière, hein, encore la notion de joie, hein, de fête, hein, de célébration, hein. Et puis ça a trait au travail aussi, hein. Alors les deux peuvent être valables, hein. Ça peut être aussi un déménagement et puis une promotion, parce qu'on se dit si j'ai une promotion à fêter dans mon travail, bah potentiellement j'ai plus à emprunter à la banque pour acheter ma maison, hein. Et c'est clairement l'énergie de l'élévation. Quelle belle carte de soleil, c'est on franchit un cap, on s'engage. Vous voyez, ça peut être aussi l'annonce d'un engagement, d'un mariage, d'un pacte. On s'engage avec un bébé, on s'engage avec une maison. Voilà, il y a de très très jolies cartes, hein, qui arrivent derrière cette énergie de maison Dieu. On vous dit, hein, que face à ce rat, hein, vous réussissez, hein, c'est la réussite à l'examen. On vous dit encore que vous allez beaucoup vous déplacer. Et je pense qu'il y a la maladie qui sort là et elle est en dos de deck dans Béline. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sortent d'une période, qui vont sortir d'une période, vous allez voir, à partir du portail du 11 novembre. Faites attention à l'énergie de la nouvelle lune, également le 20 novembre. On va passer sous le signe du Sagittaire, alors qu'on est en Scorpion. Vous réussissez, hein, vous faut sortir de ça, mais ce serait pas étonnant qu'il y ait beaucoup là de Capricorne qui soit dans l'énergie un peu de la déprime, de j'en ai marre, que le mental vraiment soit vraiment présent, hein. Vous allez peut-être pour certains vous déplacer, hein, pour vous soigner, hein, d'ailleurs, hein, aller à un rendez-vous chez un psy, chez un thérapeute, chez un coach, des choses comme ça. En tout cas, vous attendez une décision. Donc c'est peut-être justement l'annonce d'une grossesse, c'est peut-être une décision de votre employeur, oui, on accepte cette promotion, ou la décision d'un nouvel employeur, oui, on vous accepte, ou la décision du notaire, oui, c'est bon, vous passez bien à l'acte de vente. Et puis vous avez l'énergie du changement, de la roue de la fortune, magnifique, hein. Vous avez activé, hein, les paliers. La roue de la fortune, elle tourne pas toute seule, attention, hein, on l'a fait pivoter, hein. Puis on vous dit quel magnétisme, hein, les Capricornes. Et puis demandez, vous recevrez, hein, magnétiquement vous recevrez. Et puis alors pour ceux qui sont
Ah, c'est beau ce qui arrive là. Hein. Pour ceux qui sont en phase de signature, on vous dit ça signe hein, pour la maison ou l'appartement. Hein. Ça signe. Ça signe aussi le contrat d'embauche. Hein. Pour ceux qui cherchent du travail hein, ou qui cherchent à en changer. Hein. Puis on vous dit il y a l'enfant, la naissance. Hein. Donc c'est la naissance de la maison, c'est la naissance, le renouveau du travail. Et puis c'est aussi l'enfant. Hein. La naissance de l'être. Hein. Je pense qu'il va y avoir des annonces de grossesse. Hein. Pour les Capricornes ou des accouchements incessamment sous peu. Alors on dit qu'on sort de la maladie, c'était une fatalité en fait de vous remettre dans votre intériorité, que vous allez en retirer beaucoup de bonheur et puis vous avez encore la carte du hasard. C'est l'équivalent de la chance, hein. Le hasard qui n'en est pas un, hein, la pièce trouvée hein, qui vous donne des ailes et qui vous couronne. Et puis alors, on a encore la maison Dieu. Tout s'effondre, mais pour le mieux. C'est magnifique, les Capricornes. Vous me direz hein, ce qu'il en est. Ça va certainement beaucoup bouger à partir du 11 novembre et du 20 novembre. Hein. Puis là, en d'autres decks, on dit on balaye le passé. Encore le déplacement et les routes. Hein, quand les oracles se doublent, hein, c'est que vraiment, faut y faire attention, hein, il va pas falloir hésiter à se déplacer pour aller chercher ce qu'on veut, hein. Se déplacer pour aller chercher un nouveau job, se déplacer pour aller chercher une nouvelle maison, faut y aller, hein. Puis il y a beaucoup d'intelligence, et puis on vous dit la santé, hein, le repos, hein. Vous avez été forcé à vous immobiliser, en fait, hein, pour justement regagner votre santé. Alors, je les ai tirés sans les découvrir. Que nous dit l'Osho? L'Osho, il nous dit que vous atteignez la maturité avec ce 9, hein, le 9 qui arrive avant le 10 de la fin de cycle. Hein. Vous êtes mûr pour opérer le changement. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez hein, les bulles, les balles, les fruits qui tombent de la ruine, hein, ils sont là. Hein. Vous avez pleine maturité hein, dans le changement. Hein. Vous êtes réceptif, hein, vous avez compris hein, de cette situation, hein, le lotus, hein, les chakras. Hein, et puis, on vous dit, avec le 9 encore, hein, l'arcane de l'ermite, hein, la solitude, on vous a dit, ça vous a demandé quand même beaucoup de réflexion, hein, beaucoup d'introspection, hein, ce travail-là. Hein, et puis, on vous dit, voilà la finalité. L'aventure. Partez à l'aventure. Encore l'enfant, la naissance, créez, regardez le panel de couleurs qui s'offre à vous. N'hésitez pas à vous déplacer, hein, à marcher vers la lumière hein, pour accéder à ce que vous voulez. Que nous disent les messages de l'âme? La triade. Le désert, hein, on pourrait associer ça à la solitude hein, qu'on venait de voir. Hein. Vous avez traversé pour certains une période de désert, hein, de sensation de solitude, hein, qu'on ne vous comprenait pas, ou de vide. Hein, et on vous dit que c'est le chemin de l'initiation. Hein. On va le mettre comme ça. Vous avez eu le mensonge qui est apparu, hein, la trahison, le rat, hein, le non-dit, hein, les choses qui vous écartent de votre vrai but, et puis ça vous a mis dans un désert. Mais c'est une initiation, en fait. Hein. C'est un petit peu la porte ouverte hein, vers la suite. Hein. Et on vous dit, méditez. Continuez à méditer. Je pense que dans votre solitude, c'est ce que vous avez commencé à faire pour accueillir justement hein, la mort, le renouveau. Hein. C'est une nécessité hein, pour vous hein, de renaître. Hein, et priez, croyez en l'énergie de la prière, croyez en vous. Espérez, demandez, n'hésitez pas à demander avec le miroir magnétique, hein, le pouvoir de la lumière. Hein. Et puis bon, alors la méditation, hein, c'est pour ceux qui n'arrivent pas, hein, moi, vous savez, je suis très spirituelle, j'adore ça, mais je n'arrive pas à méditer. Selon les dogmes de tous les grands gourous de la méditation, je n'y arrive pas. Et puis au final, je suis tombée sur une guidance sur YouTube d'une dame, tireuse, hein, liseuse, oracle, tarot, et qui dit, écoutez, moi j'arrive pas à méditer. Elle m'a enlevé un poids, cette dame-là, parce que je me suis dit, je sais que j'ai besoin de méditer, mais je n'y arrive pas. Et elle dit, hein, sur sa guidance, elle dit, écoutez, moi je médite en chantant, en me parlant, en peignant, en me lavant. En gros, revenez à vous, à votre pleine conscience, en fait, quoi que vous faisiez, hein, en cuisinant, en chantant, en vous parlant devant votre miroir ou dans votre douche, faites ce que vous voulez, en gros. Hein.
Alors, les chakras du cœur vous dites, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors peut-être que là, dans cette énergie de pourparler que l'on avait, peut-être que ça peut parler dans les couples, c'est que justement, peut-être que votre autre, c'est la personne qui partage votre vie ou qui vient à vous, en fait, et lui est pas encore dans cette énergie de maison Dieu, de tout faire s'écrouler les choses. Adapte-toi à son rythme émotionnel, à savoir à l'émotion que lui procure tout ce changement que vous allez initier. On vous dit aussi, voilà, c'est l'énergie du désert et c'est du mensonge aussi, et puis de la solitude, c'est en gros, n'écoute pas les autres, écoute-toi, n'écoute pas les autres, n'écoute pas le chant du rat. Et puis on vous dit aussi relation discrète et secrète. Alors il y a pour certains qui ont quelqu'un dans le cœur qui n'osent pas avouer, ou alors qui sont dans une relation qui n'est pas avouée au travail, on vous dit qu'il va y avoir une évolution dans la matière. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties de l'archange Michael. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais essayer de charger mon téléphone. On vous dit nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptifs aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Ça va swinger les Capricornes. Et le miracle, la route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle, au hasard, au signe. Voilà le signe, vous voyez, j'avais même pas lu la phrase, que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Pour les anges de l'amour, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. La personne qui est dans votre cœur, la personne qui partage votre vie, la personne qui résonne en vous au moment où je vous parle. Conversation cœur à cœur, on parlait des pourparlers, de la maturité, de la discussion. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre partenaire n'est peut-être pas prêt, il a juste peut-être besoin que vous le rassuriez. Et voilà, le mariage, on l'avait dans le déménagement, on l'avait dans le changement de poste, on l'avait dans l'union, le mariage, la naissance. Voilà, cette situation comporte un mariage et bon nombre d'entre vous vont s'engager. Et alors, les messages de l'oracle des amoureux, je vous montre la carte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. La seconde, j'interprète pas, vous prenez ce qui vibre en vous. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et celle-là, magnifique. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Le repos, la méditation, on en parlait. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, les mensonges, accorde-toi du temps, rien que pour toi, ton intérieur. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas ou pas, likez, petit pouce à l'endroit, petit pouce à l'envers. Mettez-moi vos commentaires, positifs ou négatifs. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochains tirages. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Petit rappel sur la date du 11-11 que nous venons de passer et du 20-11 qui est la nouvelle lune. Voilà, et le 22 novembre, je crois, 22-11, sur lequel nous passons au Sagittaire. Donc ça va résonner pour les Capricornes ascendant Sagittaire. Voilà, à bientôt.